des projets de plus en plus grands voient le jour pour le bien de la planète. Oui, donc moi j'ai fait une carrière complète de marin de commerce, donc j'ai navigué, j'ai assumé beaucoup de fonctions sur les navires de commerce, j'ai commandé 26 ans et j'ai été très régulièrement détaché à bord de Belém, donc un des derniers grands voiliers de travail français. C'est peut-être de là que vient le projet Neoline, qui est un roulier effectivement dont la propulsion principale est vélique. Neoline, c'est un groupe issu de fondateurs, issus principalement de la marine marchande, mais pas seulement. Nous travaillons sur ce projet depuis bientôt 9 ans. Par contre, nous n'avons créé la société qu'en septembre 2015, quand nous avions déjà levé pas mal de risques et de faisabilité. La conviction de base, c'est que nous ne pouvons pas continuer à consommer des hydrocarbures dans ces masses-là. Et conjointement, la voile de travail, bien qu'interrompue il y a plus d'un siècle, a continué à se développer sous la forme de la voile sportive et la voile de loisirs, développer des nouvelles techniques, et parallèlement sont développés des nouveaux savoirs, notamment la maîtrise de la météo et la prévision de la météo, et également les communications, qui fait que l'information météo aujourd'hui est accessible de n'importe où, n'importe quand. C'est le routage dont bénéficient déjà les routeurs. Le Neoliner, qui fait 136 mètres, n'est pas un gros cargo pour plusieurs raisons. D'abord, quand on est primo-armateur, c'est plus difficile de financer un gros navire qu'un navire moyen. Et puis également, il y avait une dimension technologique. Le marin de commerce ou le marin en général n'est pas un expérimentateur. Ce que nous voulions, c'est adopter des techniques abouties, industrialisées. Donc ce navire, sa taille contenue à 136 mètres permet d'avoir des composants qui sont disponibles directement de façon industrialisée. Les mâts de cette taille, etc., la dérive, etc., existent déjà de façon industrielle. Il n'y a rien d'expérimental. Ce navire, son ambition, c'est de réduire de 90% la consommation d'hydrocarbures, donc les rejets de gaz à effet de serre, évidemment, et les rejets de polluants, donc les NOx, les SOx et les particules. Ce navire, il est d'une taille toutefois contenue, donc il n'est pas économiquement apte à aller s'affronter sur des lignes où il y a des navires, où il y a de la massification, des gros navires. Donc nos têtes de ligne sont Saint-Nazaire et Baltimore aux États-Unis, avec la desserte de Saint-Pierre sur le retour. Ce sont des régions dont les Interlandes présentent l'opportunité de fret non conteneurisable à forte valeur ajoutée, donc du fret roulant qui jusqu'ici sortait plutôt par les ports du Nord, donc avec un pré-acheminement qui était long et coûteux. Donc c'est pour ça que nous avons signé par exemple des contrats, des partenariats avec Beneteau et Manitou. Pour la marine marchande aujourd'hui, ce sont 11 milliards de tonnes de fret transportées par an. Voilà. Alors, je ne vais pas m'avancer à vous donner un pourcentage, mais une bonne partie de ce fret, à condition de réduire un peu la vitesse, à condition voilà, que les gens acceptent une petite évolution dans les pratiques, une bonne partie de ce trafic pourrait être assurée par des voiliers de commerce. Même dans le